Le journal de Keith Haring, une des lectures les plus troublantes et les plus sous-estimées en histoire de l'art. Pourquoi aucune compagnie automobile ne pense à réintroduire sur le marché ne serait-ce qu'un seul de ces fantastiques modèles de voitures deux couleurs inspirés des années 1950? N'oublions pas que dans les œuvres du peintre Kehinde Wiley, il y a aussi, de son propre aveu implicite, du désir sexuel sublimé. À l'avenir, l'immortalité fera disparaître les religions monothéistes tout en permettant l'apparition de nouvelles religions polythéistes. Pensez à son âge en termes de chiffres, que ce soit 35, 47 ou 52 par exemple, amène inévitablement à difficilement se résoudre à accepter l'idée du temps qui passe. Pensez à l'année de sa naissance avec toutes les images historiquement associées à cette période aujourd'hui disparue nous amène au contraire à beaucoup mieux l'accepter. Les Hittites vécurent d'environ 2000 à 1200 ans avant Jésus-Christ. Ils priaient Tesloup, dieu de l'orage. Aujourd'hui, plus personne ne croit à ce dieu. La civilisation hittite est disparue. Les Égyptiens de l'Antiquité priaient Amon, Isis et Osiris. Aujourd'hui, plus personne ne croit en eux. La civilisation de l'Égypte antique est à jamais disparue. Les Assyriens vécurent d'environ 1000 à 600 ans avant Jésus-Christ. Ils vénéraient Assur, leur dieu principal. Aujourd'hui, plus personne ne prie Assur. La civilisation des Assyriens n'existe plus. Les Babyloniens vécurent d'environ 1600 à 550 ans avant Jésus-Christ. Les Babyloniens vénéraient Marduk, leur dieu principal. Aujourd'hui, plus personne n'implore les faveurs de Marduk. La civilisation babylonienne est morte. Comment en est-on arrivé à penser que, en soi, le mot conservateur ne pouvait être qu'un mauvais mot? Dans sa définition première, il signifie tout simplement l'idée de croire que certaines choses, à raison d'ailleurs, méritent d'être conservées. Et puis, ne parle-t-on pas de conservateur de musée? Quant à la préoccupation pour l'environnement, elle est, de par sa nature même, elle aussi, une préoccupation conservatrice. Dans les écrits religieux de la culture juive, on trouve ce proverbe. Malheur à la génération dont les juges méritent d'être jugés. Peut-on imaginer quelque chose décrivant mieux notre époque que cela? La plus pertinente réflexion sur l'état de nombre de nos médias généralistes aujourd'hui? Ne cherchez plus du côté de l'actualité. Au contraire, c'est du côté de Oscar Wilde, il y a plus de 125 ans que vous la trouverez. La différence entre les journaux et la littérature est que les journaux sont illisibles et la littérature n'est pas lue. Le véritable sens de l'expression trop blanc au sommet. Nom de code utilisé fréquemment aujourd'hui partout en Occident par la gauche, voire l'extrême gauche, pour dire trop juif au sommet sans risquer d'être accusé d'antisémitisme. Les grands donateurs du Parti démocrate, encore trop blancs. Hollywood derrière la caméra, trop blanc. Wall Street, trop blanc. Dans tout ce qui a pu se dire ou s'écrire à propos des célèbres 32 boîtes de soupe Campbell d'Andy Warhol, j'ai toujours trouvé que le plus intéressant était ce que Irving Blum, lequel avait été le premier à les exposer, racontait un jour à leur sujet. Ainsi, en entrevue, il relatait comment il avait
décidé de recontacter des acheteurs des quelques-unes qui s'étaient d'abord vendues en se disant qu'il devait fort probablement garder l'ensemble intact pendant un bon moment parce que cela allait un jour avoir un immense impact dans l'histoire de l'art. Si cela ne s'appelle pas avoir été particulièrement visionnaire, je me demande vraiment comment cela s'appelle. Dans tous ces débats, à savoir si une démocratie vaut mieux qu'une dictature ou l'inverse, j'opterai toujours pour la solution Andy Warhol, lequel disait à propos du mythique Studio 54 à New York dans les années 1970, le succès du Studio 54, c'est parce que c'est une dictature à l'extérieur et une démocratie à l'intérieur. Bob Colacello disait qu'Andy Warhol était le plus grand coloriste depuis Matisse. Dommage qu'à ce chapitre, on oublie aussi souvent l'œuvre de Robert Indiana. La poésie, ce qui accélère et aiguise l'acuité de perception tout en fonctionnant au ralenti. Je n'ai jamais eu d'intérêt particulier pour l'œuvre de Jasper Jones, excepté ce jour où, regardant un extrait de l'artiste en entrevue, il expliquait en rigolant comment sa mère avait été tellement contente quand il avait peint la série Flags des drapeaux américains. Les hommes prendront toujours davantage de risques que les femmes. Par conséquent, les femmes seront toujours meilleures pour gérer les entreprises existantes, mais elles en créeront toujours beaucoup moins de nouvelles. Vous êtes quelqu'un qui cherchait à réussir en affaires? Oubliez les best-sellers de gestion à la mode et regardez les animaux sauvages attaquer et se défendre dans le Serengeti. Multiculturalisme ou interculturalisme? Le débat le plus stérile, publish or perish universitaire du Québec. La réponse est pourtant très simple. Le multiculturalisme, c'est lorsque un Québécois veut coucher avec une immigrante. L'interculturalisme, c'est lorsque c'est l'immigrante qui veut coucher avec le Québécois. Ce qui est irréconciliable, ce n'est pas tant le conflit entre l'Occident et l'islam, c'est le conflit entre l'islam, qui n'encourage pas le questionnement philosophique de ses textes religieux, et le judaïsme qui, au contraire, encourage systématiquement à questionner le sens de tout ce qui se trouve à la fois dans l'Ancien Testament et le Talmud. Pourquoi la simple évocation du lien entre le déclin du christianisme et le déclin du taux de natalité partout en Occident est-il encore si tabou? Les zèbres et les gnous partagent paisiblement le même espace dans la savane, mais les zèbres gardent toujours une plus grande distance avec les gnous qu'ils ne le font avec les autres zèbres. Un vrai artiste, c'est quelqu'un qui a des valeurs de gauche et une éthique de travail de droite. J'ai toujours trouvé qu'une des plus grandes phrases philosophiques était celle de Mae West affirmant « On ne vit qu'une seule fois, mais si on le fait bien, une fois, c'est assez. » J'ai toujours adoré ce directeur juif de film 3X qui, lors d'une scène dans laquelle il se trouvait avec une actrice, laquelle hurlait de plaisir et criait « Oh God, yes », lui répondit alors simplement « Leave God out of this ». J'adore le gym, et surtout les machines d'exercice qui s'y trouvent. C'est comme jouer avec d'immenses sculptures cinétiques de Jean Tinguely. J'ai toujours adoré les œuvres grand format de l'artiste Frank Stella. Comme si quantité de mouvements artistiques qui s'étaient succédés au XXe siècle s'étaient soudainement combinés parfaitement, mais dans un résultat qui, lui, réussit à échapper à l'évocation trop stricte de chacun d'entre eux. En 1991, un article du New York Times décrétait « Baseball cap is the new T-shirt », une popularité qui ne s'est certes pas démentie depuis. La critique d'art
Barbara Rose disait un jour de Robert Rauschenberg qu'il était le dernier des grands artistes éthiques. Indépendamment de ce que l'on peut penser de cette affirmation, une chose est certaine. On connaît maintenant le nom de l'artiste le plus sous-évalué sur le marché de l'art. Quelle perte, tout de même, que la disparition de cette croyance des Égyptiens de l'Antiquité selon laquelle le chat était un animal divin. Ce n'est pas d'avoir des trottoirs chauffants qui est urgent, c'est d'avoir des trottoirs 4 voies à 2 vitesses. À l'avenir, un magazine pour femmes américain titrera Have your brain removed, lose 2.8 pounds and get a man. Le seul vrai luxe, un ascenseur privé et ne jamais avoir à parler à des connards. Une chose très intéressante à observer lorsqu'on écoute des représentants de la gauche woke américaine. Dans une phrase, elle parlera de white privilege, puis immédiatement dans la phrase suivante, elle pourra dénoncer et maudire les blancs pauvres et peu éduqués qui ont le malheur de ne pas voter comme elle le voudrait. Or, en quoi être pauvre et peu éduqué est un privilège? Considérez maintenant cette même expression que vous voyez à l'écran et demandez-vous dans quelle mesure, si elle était appliquée à tout autre groupe racial pour décrire une sous-culture qui lui serait inhérente, celle-ci serait acceptable dans les médias généralistes. Un acteur blanc de film 3X, sans mollets musclés parfaitement proportionnés, n'est pas un vrai acteur blanc. Un acteur noir de film 3X, sans ligne de pectoraux parfaite, n'est pas un vrai acteur noir. Un aspect très révélateur du caractère adolescent de nos sociétés. Ainsi, on parlera de jeunes politiciens ou politiciennes pour décrire un homme ou une femme de 45 ans, alors que dans le passé, Francis Scott Fitzgerald a écrit son célèbre roman The Great Gatsby en 1925, alors qu'il n'était âgé que de 29 ans, et ce, sans que personne ne songe alors à dire de lui qu'il était un jeune auteur. J'ai toujours adoré cette anecdote de l'auteur gay américain Edmund White, qui un jour racontait comment, après s'être enthousiasmé pour une belle architecture, vit son père lui dire A man doesn't say I like that building, he says I like that. Fantastique. Je me méfie toujours des gens qui se disent athées ou qui croient à la lecture littérale de textes religieux. Par contre, j'écoute toujours très attentivement les gens qui ont une connaissance approfondie des religions du passé auxquelles plus personne ne croit aujourd'hui. Ils savent toujours comment aborder la question religieuse avec le juste regard. À l'avenir, la misandrie croissante du féminisme lesbien, de même que son aveuglement volontaire devant le fondamentalisme islamique, amènera l'éclatement de la dite communauté LGBTQ en faisant des gays et des lesbiennes les deux nouveaux plus grands adversaires politiques. Les gens heureux n'ont pas d'histoire, dit le proverbe. C'est vrai, mais c'est tout de même mieux d'essayer de l'être un peu, l'immense majorité des gens malheureux n'en ayant pas davantage. J'aime bien l'idée que les jeunes aient maintenant l'âge d'être très nombreux dans les bars, mais surtout l'idée qu'ils puissent répondre lorsqu'ils se font draguer de manière un peu trop insistante par des individus plus âgés. Désolé, je ne couche pas avec des personnes nées au siècle dernier.